Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une transmission canalisation pour le collectif pour septembre 2020. Sachez que vous pouvez également me consulter pour une lecture akashique individuelle. Voilà, pour pallier à toutes les thématiques que vous avez besoin de travailler, d'explorer. Je vous rappelle que l'espace akashique est un espace illimité. Pour travailler peut-être sur vos blocages actuels, vos schémas récurrents, etc. Nous pouvons vraiment pallier à tout cela. Je consulte essentiellement en visio, Skype, Messenger, WhatsApp. Je fais très peu de présentiel. Je consulte parfois au magasin Théora, voilà, en présentiel. Les prochaines dates sont complètes pour le moment. Donc voilà, je travaille essentiellement en visio. Donc sachez que nous pouvons travailler toutes vos problématiques. Et puis voilà, nous pouvons obtenir toutes les informations dont nous avons besoin dans l'espace akashique. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une transmission, une canalisation. Sans plus tarder, nous allons commencer. Je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, puisqu'il arrive parfois que je fasse des transmissions qui ne soient pas en vidéo. C'est que la deuxième que je fais par vidéo. Donc voilà, si vous voulez suivre régulièrement les canalisations, les transmissions, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook. Sans plus attendre, je vais commencer la lecture akashique, la transmission pour le collectif pour le mois de septembre. Alors, on me parle d'une phase de répit qui s'amorce dans les esprits. Après de longs tumultes intérieurs, il y aura une petite phase de répit pour septembre. Donc plus au niveau individuel, on me dit qu'au niveau collectif et planétaire, c'est autre chose. Il y aura pas mal de tensions pour le mois de septembre, de conflits, de révoltes des peuples, pour l'affranchissement des vérités intérieures qui voudront être appliquées. On parle vraiment de cette intégrité des individus que nous cherchons de plus en plus. Ça parle d'un peuple qui a envie de s'affranchir et de se responsabiliser. Au niveau intérieur, individuel, il y aura plus de souplesse dans les changements qui s'amorcent, qui ont été plutôt difficiles à intégrer les mois passés. Là, il y aura une certaine souplesse, une certaine acceptation en ce qui est. Les tumultes extérieurs seront bien suffisants. Il faudra rester aligné dans son positionnement, ancré, souverain, et dans un lâcher-prise total. En toutes circonstances, nous dit-on. Prendre ses responsabilités à bras-le-corps. Sans plus chercher de bourreau extérieur à ce que nous vivons au niveau individuel dans nos vies. Cela va passer par un affranchissement et un positionnement individuel qui s'étendra par la suite au collectif. Il y aura un besoin de souplesse dans vos mots, dans vos actions.
Une certaine allégresse va s'installer également. Il y a une phase de répit qui est demandée également pour aller creuser profondément en soi dans les espaces encore non explorés. Et on peut vraiment retrouver dans ces gouffres, dans ce néant extérieur, voilà, une résonance avec ce qu'il y a à l'intérieur, hein, dans chacun. Il est grand temps pour chacun de prendre sa responsabilité. Il y aura un certain soulagement par rapport aux lourdeurs qu'il peut y avoir, tant au niveau physique que psychologique. Il n'est plus temps de rester les bras croisés sans rien faire. Alors, c'est marrant parce que ce qu'on me dit, c'est comme s'il y avait cette invitation comme un soldat à aller au front. Hein. C'est vraiment, du coup j'ai bugué parce que je me suis dit, tiens, je vais accueillir le reste. Hein. De façon pacifique et souveraine. Ils insistent vraiment sur cette souveraineté, cette intégrité qu'il va être temps de faire valoir. D'être ferme sur ses positions tout en souplesse. C'est ce qui pacifiera les choses, hein, plus dans une violence, mais dans voilà, dans un ajustement certain et serein. On parle de dysfonctionnements émotionnels qui pourront se faire entendre également pour certains individus qui n'auront pas encore contacté leur intérieur. Une invitation à contacter et explorer les espaces souffrants en soi. Pour s'ajuster, pour les rééquilibrer et pour avancer vers son chemin radieux. Alors j'ouvre les yeux puisque je filme avec mon téléphone et je vois que j'ai un appel au même moment. Je rappellerai après. Désolée, je filme avec mon téléphone, c'est plus pratique. Alors là, on me parle de l'harmonie à la disharmonie. Il y a comme une image d'un balancier entre les deux. C'est ce qui va être un petit peu en ce mois de septembre, avec des énergies plus lourdes et des énergies à la fois plus légères, tout en allégresse. Il est temps de cheminer vers soi, plus en profondeur. Il faut que votre positionnement dans vos vies soit juste et intègre.
Vous ne pouvez plus faire semblant d'être ce que vous n'êtes pas. Chacun doit récupérer sa souveraineté. Dans l'équilibre, dans la recherche de l'équilibre. À se donner du temps, de l'importance en tant qu'individu et en tant que collectif. Il y a un message assez profond et ancré qui arrive, c'est de rester centré. Dans ces vagues et dans ces tumultes émotionnels. Il y aura de la résistance de la part de certains individus. Mais cette résistance n'a plus lieu d'être et ne peut plus fonctionner. Car l'ancien monde est en train de s'écrouler. Vous ne pouvez plus vous rattacher à des valeurs obsolètes, à des choses qui font non-sens pour vous aujourd'hui. Raccrochez-vous, rapprochez-vous de votre intérieur, de votre individualité. Souvent dans des vidéos, je disais qu'il existait autant de vérités qu'il existe d'individus, hein, et c'est bien le cas, hein, et c'est bien là où nous en sommes aujourd'hui. On vous invite à ne plus regarder ce que fait le voisin, pour laisser votre intérieur agir. On parle de la magie, l'âme qui agit. On parle bien de votre chemin en tant qu'individu. Le mot fort de cette transmission, c'est ne résistez plus en ce qui est. Avancez un pas à la fois, en confiance en la source, en ayant confiance que vous êtes guidé, et nous vous garantissons que vous êtes guidé sur votre chemin. Évolutif et non involutif, c'est-à-dire que si vous rencontrez des écueils dans ce que vous pouvez vivre et expérimenter, c'est peut-être pour une bonne raison. Peut-être que le chemin est dans un autre sens. En tout cas, c'est un chemin dans lequel vous ne pourrez être soutenu. Soyez conscient de vos actes, de vos mots, de vos actions. Mettez de la conscience dans vos vies, mettez de la conscience dans vos gestes, dans vos actions, dans vos modes de vie, dans tout ce que vous pouvez expérimenter. L'importance de la matière. Vous êtes dans l'incarnation pour faire l'expérience de la matière. Et vous devez mettre de la conscience dans cette matière, dans ce qui occupe votre environnement, ce avec quoi vous vous alimentez. Tout ce qui vous porte, vos aspirations. La matière est saine et bonne dans un respect commun, dans un respect des valeurs fondamentales, écologiques et environnementales. Il n'est plus temps d'abuser
de consommer sans cesse, sans conscience. Rapprochez-vous de votre intérieur pour mettre de la conscience dans chaque achat, dans chaque façon de fonctionner. Qu'est-ce qui est juste et bon pour moi? Revenir à l'intérieur, à l'intégrité. Est-ce que ce que je fais là est bon pour moi, bon pour ma santé, bon pour le collectif? Il est temps pour vous de vous poser les bonnes questions et de vous ajuster à partir de votre vérité intérieure. Nous disons bien intérieur. Dans l'écoute, le respect de votre corps, de vous-même. Prenez soin de vous. La guidance touche à sa fin. J'espère que chaque message aura pu résonner dans le cœur de chacun, comme il est bon que ces messages résonnent. Voilà, chacun suivant son évolution prendra ce qu'il a à prendre en suivant là où il en est aujourd'hui. Voilà, et puis je vais rester sur ce message de fin. Prenez soin de vous. Si vous souhaitez une consultation, un accompagnement, je vous mets toutes mes infos en barre d'infos, en bas de la vidéo. Je vous partage également en lien ma page professionnelle Facebook si vous voulez vous y abonner pour suivre, voilà, s'il y a des canalisations que je transmets par écrit, et puis pour suivre aussi mes événements, mes ateliers que je propose, etc. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez soin de vous, c'est très très important, d'autant plus en cette période charnière de changement. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.